Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. Pensez à parler en français. Ça peut sembler un peu compliqué au début, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des astuces simples et vous expliquer comment faire pour que le français devienne une langue naturelle dans votre tête. Allez, c'est parti. D'abord, pourquoi est-ce si important de penser en français? Eh bien, quand on apprend une langue, on a souvent tendance à traduire dans sa tête depuis sa langue maternelle. Par exemple, si vous parlez anglais, vous allez peut-être penser I am hungry, puis essayer de traduire en français. Mais en fait, penser directement en français va vous aider à parler plus vite, à faire moins d'erreurs et à vous sentir plus naturel. Imaginez, au lieu de chercher vos mots, vous allez pouvoir parler spontanément. C'est comme si votre cerveau devenait bilingue. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement? Je vais vous donner quelques techniques simples. Pour commencer, il faut y aller doucement. Chaque jour, choisissez des mots que vous utilisez souvent dans votre langue maternelle et remplacez-les par leur équivalent français. Par exemple, au lieu de penser my phone, dites-vous mon téléphone. Quand vous avez faim, dites j'ai faim. C'est un petit changement, mais ça fait une grande différence. Ensuite, passez aux petites phrases. Quand vous vous levez le matin, dites je me réveille. Quand vous prenez votre petit déjeuner, dites je mange. Peu à peu, votre cerveau va s'habituer à formuler ces phrases directement en français. Beaucoup de gens pensent que pour parler une langue, il faut absolument un partenaire de conversation. Mais non, vous pouvez commencer tout seul. Parlez à vous-même en français, dans votre tête ou même à voix haute. Décrivez ce que vous faites. Par exemple, je prépare mon café, je lis un livre, je vais au travail. Ça peut paraître bizarre au début, mais c'est super efficace. Une autre astuce géniale, c'est de parler avec ChatGPT. Oui, vous pouvez lui dire je veux pratiquer le français. Corrige mes phrases si elles sont incorrectes. Et là, vous pouvez discuter de n'importe quel sujet. Mais ce qui est bien, c'est que ChatGPT est toujours disponible et ne vous juge pas. Vous pouvez essayer de parler de votre journée, poser des questions ou même inventer des histoires. C'est un partenaire toujours prêt à vous aider. Pour penser en français, il faut aussi baigner dans la langue. Lisez des livres, des articles, même des petites histoires pour enfants. L'important, c'est de vous habituer aux mots et aux phrases. Écoutez des podcasts, des chansons, regardez des vidéos. Même si vous ne comprenez pas tout au début, votre cerveau va peu à peu reconnaître les sons et les structures de phrases. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. C'est normal. Au début, vos phrases ne seront peut-être pas parfaites, mais chaque erreur est une chance d'apprendre. Moi aussi, quand j'ai commencé, je disais des phrases bizarres ou j'utilisais le mauvais temps. Mais à force de pratiquer, ça s'améliore. Et n'oubliez pas, en parlant avec ChatGPT, vous pouvez demander des corrections sans vous sentir gêné. Il est là pour vous guider. Essayez de pratiquer un peu chaque jour, même 5 minutes, c'est déjà bien. Faites des petits exercices mentaux, comme traduire ce que vous voyez autour de vous. Si vous avez une liste de courses, essayez de la dire en français. J'achète du pain, des fruits, du lait. Plus vous pratiquez, plus ça devient facile. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, on se décourage parce qu'on a l'impression de ne pas progresser. Mais rappelez-vous, chaque petit effort compte. L'important, c'est de continuer. Même si vous faites une pause, revenez toujours à votre pratique. Le français, c'est un voyage, pas une course. Voilà, c'était mes astuces pour apprendre à penser en français. J'espère que ces conseils vous aideront à progresser et à vous sentir plus à l'aise quand vous parlez. Si vous avez d'autres idées ou des astuces à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez de pratiquer et surtout, amusez-vous en apprenant. À très bientôt pour un nouvel épisode.